Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi. J'espère que ce début de semaine se passe bien, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, alors j'ai mélangé un petit peu, vous savez le métissage, moi j'aime bien. Donc là, on est sur une angoisse, on est sur un effort qui a été fourni par le passé et qu'on nous appelle à clôturer. Là, on est sur une angoisse qu'on nous appelle à travailler. Et là, ce sont des informations supplémentaires. Une troisième carte est tombée. Vous savez qu'en fait, moi, quand une troisième carte tombe, quand une carte supplémentaire tombe alors qu'elle n'est pas prévue, je la garde quand même la plupart du temps parce que ça veut dire qu'il y a peut-être un message supplémentaire à faire passer, une petite précision supplémentaire à faire passer pour quelqu'un en particulier, pour une gazelle en particulier parmi vous. Bon. Aujourd'hui, effectivement, ah ben là du coup on est reliés. Là ce sont deux angoisses qui sont reliées. On a peur de reproduire le même schéma. Mais c'est en train de nous bloquer dans notre présent. On manque d'initiative. Alors par contre là, mes gazelles, là c'est un appel, c'est un rappel à l'ordre qu'on nous fait là. C'est le monde de l'invisible qui nous rappelle à l'ordre. Là on est en train de te dire, qu'est-ce que tu attends? Tout domaine confondu, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Que tous les voyants soient ouverts? C'est pas la première fois, ça fait 2-3 fois que, au niveau des guidances générales, aussi bien sur ma chaîne que sur Instagram ou Facebook, on a ce même type de message. Qu'est-ce que tu attends là? Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en mouvement? Tu as tous les outils de base déjà pour te mettre en route, pour imprimer le changement dans ta vie, que ce soit sentimental, professionnel ou même pour te réconcilier avec un ami ou un membre de ta famille. Qu'est-ce que tu attends? Parce qu'en fait, ce nouveau départ, c'est pour ça qu'il apparaît. Ce nouveau départ, là, il apparaît à l'envers. Mais en fait, il apparaît à l'envers, pas parce que les circonstances t'empêchent de mettre en place ce nouveau départ, mais parce qu'en fait, tu as peur de quelque chose. Tu as peur de reproduire un schéma du passé. Tu as peur de retomber dans des souvenirs. Tu as peur, pour certains, vous avez peur de retomber dans vos travers, ou en tout cas de ce que vous avez identifié comme une potentielle dépendance affective, comme une potentielle dévalorisation par rapport à l'autre. Alors par contre, on va mettre les choses au clair, mes gazelles, par rapport à la dévalorisation, par rapport à votre autre. La dévalorisation, c'est juste un manque de confiance en soi. Tu vois? La confiance en toi, elle naît de toi. Elle ne doit pas naître en premier lieu du regard que ton autre porte sur toi. C'est pas facile, c'est pas facile à mettre en place, surtout quand on a fait face justement à un potentiel rejet, un potentiel abandon, voire même plusieurs rejets, plusieurs abandons, depuis le début de sa vie ou presque. C'est très difficile, effectivement. Mais la confiance en soi, je dirais, parfois la meilleure des confiances en soi, elle s'apprend dans les schémas les plus rudes, dans les schémas les plus difficiles. Quand on est vraiment au pied du mur, quand on est vraiment littéralement au bord du bassin, qu'on prévoit, pour reprendre la métaphore de la piscine que je reprends souvent, quand on prévoit de sauter dans le grand bain, et qu'on a prévu tout ce qu'il faut, la bouée, les brassards, vraiment tout ce qu'il faut, et qu'au dernier moment l'univers nous dit non mais tu comptes faire quoi là? Tu comptes mettre tout ça avant de sauter dans le grand bain, mais tu n'as pas besoin de tout ça, Saute. Tu ne veux pas sauter? Tiens, je te pousse. Parce que maintenant il est grand temps. C'est dans ce genre de schéma, rude, parfois un peu brutaux, que la confiance en soi la plus essentielle et la plus solide peut naître. Je dis pas que c'est la solution miracle, attention. Mais là, j'essaye en fait de te faire prendre conscience que tu as certes, moi je ressens quelqu'un qui a traversé des épisodes extrêmement difficiles à tous les stades de sa vie ou presque. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Puisque tu es encore là, tu es encore debout. Pourquoi ce blocage dans ta vie? Pourquoi tu ne prends pas d'initiative? Pour certains, vous avez un schéma, vous avez un chemin complètement dégagé devant vous, mais complètement dégagé. Mais vous restez le regard rivé dans le rétroviseur, à tirer des poids du passé, comme des boulets aux chevilles, j'entends, comme des poids en fait. Alors qu'il suffirait juste de décider, non, maintenant, moi je me déleste de ça, ou en tout cas je travaille.
Je travaille à me délester de tout ça. Je travaille à m'enlever tous ces boulets de la cheville parce que j'ai plus besoin de ça. Parce que j'ai jamais eu besoin de ça. Et parce qu'en face de moi, il y a un chemin qui est vaste. Et pour certains d'entre vous, en face de vous, quelqu'un vous attend. Vous voyez ? Donc cet équilibre que vous avez espéré toute votre vie et qui s'est effondré à chaque fois, c'est parce qu'il y avait une leçon à apprendre, c'est parce qu'il y avait quelque chose à apprendre. Et pour certains, c'est parce qu'en fait, vous avez projeté beaucoup trop d'attentes sur la personne en face de vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Prends confiance en toi, ma gazelle. Il y a des attentes que tu as tendance à projeter sur ton autre, alors que ce sont des attentes qui peuvent déjà être remplies par toi-même, satisfaites par toi-même. Déjà, en premier lieu, ça pourrait t'aider à asseoir cette confiance en toi qui ne demande qu'à exploser, qui ne demande qu'à s'épanouir en fait, à te donner encore plus de solidité et de stabilité. Tu plies, ma gazelle, mais tu ne romps pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu as plié, mais tu n'as pas rompu. Pourquoi est-ce que ça devrait se passer autrement aujourd'hui ? Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Au niveau des efforts qu'on doit laisser tomber, au niveau des angoisses actuelles qu'on doit travailler. Tu vois, il y a un blocage en fait qu'on s'applique. Les circonstances sont déjà difficiles. Le contexte est compliqué, tout domaine confondu. Si en plus tu ne travailles pas ta confiance en toi, effectivement tu risques de rester un petit peu dans cette stagnation qui engendre toute cette frustration. Tu vois ? Donc on te pousse, certes, tu as peut-être l'impression que c'est le chaos autour de toi, mais le changement vient de toi. Le changement vient déjà d'un état d'esprit. Tu vois ? Alors attention, hein, je n'essaye pas de te donner des leçons. Mais regarde le mot-clé qui tombe pour toi aujourd'hui. Projet. Aussi bien professionnel que personnel, quelque chose se prépare pour toi. Quelque chose attend que tu donnes cette impulsion. Quelque chose, alors si au niveau professionnel, tu te sens bien investi, c'est qu'au niveau personnel, il y a quelqu'un qui t'attend. Ou il y a une situation qui demande à être améliorée. Mais qui demande justement que tu prennes l'initiative. Que tu prennes l'initiative soit de t'ouvrir au dialogue, soit de tendre la main, soit de montrer que tu as compris un message, soit tout bêtement, hein, de répondre à un message. Pour les petits loulous qui répondent 10 ans après, essaye de ne pas répondre 10 ans après, tu vois. Parce que j'entends beaucoup ça aussi. J'entends beaucoup ça. Quand on n'a pas confiance en soi, en général, on ne répond pas aux messages. On ne répond pas aux mails, on ne répond pas au téléphone. Mais indirectement, en fait, on retarde l'échéance. Et quelque part, ça peut être pire. Tu vois, on a le 9 de trèfle qui tombe et le 8 de carreau. Le 9 de trèfle, de toute façon, on te dit que là, un cycle est appelé à prendre fin par ton initiative. Tu vois, par ton initiative. Cette peur de reproduire les schémas passés, tu la travailles et tu la mets de côté. Tu l'oublies. Tu l'oublies. Parce que tu n'es pas la même personne qu'avant. Hein? Tu as tous les outils. Il y a une impatience en toi qui ne devrait pas être gérée de cette façon. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu as une impatience en toi qui crée une frustration, alors que cette impatience est censée engendrer un enthousiasme, une volonté, une force, une solidité qui déjà forcerait le respect. Tu vois ? Ton parcours dans son ensemble force le respect. Pourquoi t'arrêter un si bon chemin? Pourquoi? Parce que tu rencontres une énième barrière? Mais tu les connais déjà. Tu les connais déjà. En fait, là, c'est comme si, là, je suis en train de te transmettre le message, je suis en train de te transmettre le type de pensée, le type de raisonnement qu'on est censé avoir, tous, parce que moi, je me mets dedans aussi, qu'on est censé avoir à chaque fois qu'on a l'impression de rencontrer un obstacle. Une décision sur le long terme est possible. Il est question d'investissement, il est question d'engagement. Il y a une amélioration sur tous les plans. Sur tous les plans. Il y a un nouveau départ sur tous les plans. Mais effectivement, même s'il y a cette lenteur,
Toi, tu peux initier certaines choses, tu peux initier des recherches, tu peux initier des approches, des contacts, une extension de ton réseau. Tu peux initier, encore une fois, hein, une attention envers la personne qui occupe tes pensées et avec laquelle tu sais que c'est réciproque. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire déjà à notre échelle, malgré le contexte qui est difficile. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. C'est pas pour rien que le projet tombe en mots-clés aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a une troisième carte qui est tombée. Tu vois, c'est parce que là, on est en train de nous dire, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? 2021 a commencé, 2020 c'est loin maintenant. C'est loin. C'est loin, malgré ce qu'on peut se dire pour se trouver des excuses, c'est loin. C'est loin, elle a duré assez longtemps l'année 2020, hein, c'est terminé maintenant. 2021 a commencé déjà depuis longtemps. Donc maintenant, on essaye d'impulser une nouvelle énergie. On essaye de faire naître en nous un nouveau dynamisme. C'est pour ça qu'on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Au niveau professionnel comme au niveau sentimental, tu as envie d'initier quelque chose, mais tu te retiens. Là, on est en train de te dire fonce, fonce, prends confiance en toi, essaye. Tente, il n'y a qu'en essayant que tu sauras, hein, de toute façon. Hein. On te parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. La situation va s'arranger. Un cycle est appelé à prendre fin, un cycle douloureux, un cycle de répétition de schémas extrêmement douloureux. Là, tu as acquis une sagesse et tu as connu et reconnu des enseignements suffisants pour t'aider à te dire maintenant stop. Maintenant stop. Quel que soit le domaine de ma vie, maintenant j'arrête de subir. Et je prends des décisions. Tu vois ? Et je prends des décisions sur le long terme. Et je deviens une locomotive. Je deviens un leader. Je prends le leadership. Tu vois ? Et enfin, on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça concerne tout ton passé qui t'a appris tout plein de choses que tu as déjà comprises. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer les enseignements. Ça n'est pas simple, ça n'est pas spontané, hein, ça ne va pas de soi, mais si on nous demande de faire ça, c'est qu'on a déjà toutes les capacités pour le faire. En fait, là, c'est comme si le monde de l'invisible nous disait « Tu es dans une incarnation pour jouer un rôle beaucoup plus important que ce que tu penses. » Donc, n'aie pas peur d'oser, n'aie pas peur d'entreprendre dans tous les domaines de ta vie. N'aie pas peur de rêver, mais surtout de penser que tous tes rêves peuvent prendre vie. De fournir des efforts en ce sens, 5 minutes par jour, ou de toute façon de connaître des pas de fourmi. De fourmi, certes, mais ça reste un progrès, ça reste une motivation supplémentaire, ça reste une petite part de toi qui prend confiance et qui s'installe, tu vois, et qui entre en lumière, qui s'illumine, qui prend feu, et qui s'allège de tous les boulets que tu traînes à la cheville depuis trop longtemps maintenant. Tu vois ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Une petite parenthèse, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse de temps en temps des petites séances d'écriture intuitive collective. Donc une écriture intuitive, c'est quand on se met en situation, de conscience modifiée, si je peux dire ça comme ça, pour transmettre par écrit des messages. Donc parfois ça peut être un message. De toute façon, c'est un message que tu es censé recevoir. Donc ça peut être un message de quelqu'un avec qui le contact est rompu, quelqu'un qui potentiellement est parti, est parti de l'autre côté. Voilà, quelqu'un que tu aimes et avec qui en ce moment tu traverses une passe difficile. Voilà, ça peut être tout un panel de personnes. En tout cas, ça reste des personnes qui restent chères à ton cœur et qui décident, au vu de ce que je reçois, de te transmettre un message. Dis-moi si ça pourrait t'intéresser. Ça pourrait plus faire office de podcast, en ce sens que je pourrais le diffuser en vidéo, mais en fait tu pourrais faire autre chose à côté, puisque là on aurait juste le son en fait. Tu me verrais écrire sur le papier,
Je te relis mes notes à la fin de la vidéo, mais on est plus sur du sonore que sur du visuel. Dis-moi si ça t'intéresse. On va voir ça, on va voir comment on peut mettre ça sur pied assez rapidement. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Merci pour tous les messages de soutien que je reçois, aussi bien sur les réseaux que par mail. Tous les petits messages de soutien que vous m'envoyez par souci de discrétion. J'essaye de tous les lire et de répondre à tout le monde. Si ça n'est pas encore fait, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche. Vraiment, suivez-moi sur les réseaux, que la communauté grandisse encore plus. Je vous remercie pour tout votre soutien, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.